Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing partenariat avec le site Paint Some Way. Donc j'ai jamais fait de partenariat avec eux, ils m'ont contacté le 23 décembre. J'ai reçu ce colis le 6 décembre, j'allais dire, le 6 janvier, soit 14 jours. Voilà. Donc, j'ai 5 articles à vous présenter aujourd'hui et on va faire un mix un petit peu de toutes mes activités parce que j'ai du point de croix, du diamond painting et de la peinture par numéro. Voilà, 5 articles à vous présenter. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, Paint Some Way. Donc, j'ai beaucoup aimé ce site parce qu'on a un large choix de produits. Déjà, on a les 3 activités que j'aime bien. Et en plus de ça, j'ai trouvé à chaque fois des articles coup de cœur, enfin des articles que j'aimais vraiment bien, voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on va sans plus attendre passer à l'ouverture du colis. Donc j'ai les petites créations qu'Isa m'a envoyées, voilà. En attendant, je les mets ici parce que en fait je viens de tourner la vidéo juste avant, mais vous allez la voir plusieurs jours avant. Mais ouais, c'est trop mignon. Alors, hop, je mets tout ici sur le côté. Alors, on va commencer par le plus petit article, qui est un article de Diamond Painting. Un article tout simple, un gadget, on va dire, que je vois souvent en ce moment et que je m'étais jamais commandé. C'est tout simplement un pinceau, hop, pour venir enlever un petit peu tous les résidus, les poussières et les poils, et résidus de cire qui pourraient se mettre sur la toile de DP. Le pauvre, il est en train de se déplumer. Non, ça va, il n'y a qu'un poil. Ouais, parce que le but, c'est d'enlever des poils. Mais s'il y en a qui se recollent derrière... attendez. Enfin, c'est pas d'enlever des poils. Le but, c'est d'enlever la cire. Mais ceux qui ont des animaux, par exemple... Non, c'est parce que... Enfin... C'est quoi, ça? J'ai carrément un embout de gélatine. Est-ce que c'est fait exprès? Ah ouais, c'est peut-être fait exprès pour ramasser les trucs sur la toile ou peut-être pas du tout. Hein. Je sais pas. Bon, je pense que ça doit être fait exprès, ça doit avoir une fonction ce truc-là. Regardez, je l'ai posé, ça a directement ramassé les poils qui étaient tombés. Ouais, donc petit pinceau. Je regarde hein, s'il se déplume pas trop parce que... Il se déplume quand même, hein. Bon, à voir. Peut-être que c'est quelques poils comme ça qui sont dessus et puis qu'après ça partira plus. Puis en fait, après moi je fais comme ça. Mais si on fait comme ça sur le DP, regardez là, ça part pas. Hein. J'abuse peut-être aussi un peu. Non, mais du coup, pour le prix, franchement, 1 $. Donc ça fait 0,88. Ouais, c'est ça, 88 centimes. Hop, je remets bien mon embout. Donc voilà, petit outil que je mettrai dans ma trousse. Et en fait, je dis gadget, mais ça va vraiment m'être utile parce que... Alors, j'utilisais la brosse à dents pour enlever les morceaux de cire. Donc c'est pas mal, mais bon, faut pas y aller trop fort parce que après, le but, c'est pas d'arracher les diamants non plus. Et j'avais pas de pinceau comme ça à poil soupe. Alors à chaque fois, je fais ça avec les mains, mais ça va vraiment m'être utile. Donc voilà pour ce premier article. Alors, ensuite, je vais les prendre au hasard. Alors là, ça a l'air d'être une toile de Diamond Painting, ouais. Hop. Attendez, je vous place bien. Alors. Je sais plus c'est laquelle. Ah oui, je l'ai noté, d'accord. Oui, trop bien. Alors, je vous ai fait voir récemment en unboxing. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Parce que moi, les unboxings, je les tourne, mais je les publie parfois quelques jours après. C'est pour ça que des fois, il peut y avoir un petit décalage. Donc, alors, là, c'est les petites fées dont j'aimerais faire la collection. Donc, il y en a une que j'avais offerte à ma petite Isa. Il y en a une que j'ai récemment reçue en partenariat. J'ai déjà tourné la vidéo. D'ailleurs, il me semble... Si, vous l'avez déjà vu. Bah si, bien sûr. Vous l'avez déjà vu parce que je me rappelle, je l'ai publié. Et donc, il y a cette deuxième ici que j'ai. Voilà. Donc, c'est des petites fées comme ça en 30 sur 30, en partiel. On n'a que la fée à diamanter.
avec des diamants aussi spéciaux, il me semble. Ouais, on a quelques petites gouttes ici. Et j'adore. Au niveau des diamants spéciaux, rien de bien méchant. On a juste quelques petites gouttes à droite, à gauche. Mais ouais, elles sont trop mignonnes, ces petites fées. Donc, c'est une 30 sur 30. On a 9 couleurs. J'ai un poil du pinceau dans la bouche. C'est bon. Et elle colle très... Bah non, c'est pas bon. Ah si, c'est bon. Et elle colle très très bien. Hein. Ouais, elle colle super bien. Voilà. Donc, il en existe plusieurs modèles. Il y a même un petit peu des modèles style... il y a une petite fée un peu style gothique. Il y en a une blonde. Il y en a une métisse. Il y en a vraiment plein avec le petit entonnoir sur la tête. Et puis, la petite horloge en forme de cœur dans la main. Alors, cette toile, elle vaut 4,39 €. Voilà. Et elle est super sympatoche. Donc, de temps en temps, quand j'en vois une comme ça, bah, je la prends. Et puis, j'adore. Donc, au niveau des diamants, bah, je ne vais pas les ouvrir, mais on a des diamants normaux, en fait. On a juste les gouttes ici argentées. Voilà. Et donc, ouais, je vous l'ai dit, on a 9 couleurs. Et on a notre toolkit de base avec la barquette, le pain de cire et le petit stylet. Je vais quand même essayer de ranger au fur et à mesure parce que si j'y arrive. Voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois, à la fin de la vidéo, je me retrouve avec enfin, j'en ai partout sur la table. Et je me dis un jour, Mallory, tu vas inverser les diamants entre deux toiles. Ou... Voilà pour ce deuxième article, du coup. Hop, hop. Ensuite, alors, on a du point de croix. Et ça, c'est un gros article coup de cœur. Cross stitch. Alors, en fait, je vous ai présenté la même toile, sauf que c'est la petite sirène, pareil, dans des tons comme ça, assez sombres. Donc là, elle doit être sous l'eau. Enfin, je parle de la petite sirène, avec des petites bulles. Et puis, on voit derrière, comme ici, on voit des petites choses qui sont en rapport avec la petite sirène. Et donc, du coup, là, j'ai trouvé la même, mais avec Jasmine. Vous savez, Jasmine dans Aladdin. Donc, pareil, très sombre. Donc, comme la petite sirène, Jasmine, elle est super illuminée. Et elle vient illuminer comme ça, avec des petites bulles, tout le fond qui, lui, est sombre. On a le tapis magique, le château derrière ici. Et j'adore le petit oiseau, la petite lune, les petites étoiles, les petites bulles. Elle est magnifique. Donc, j'ai la petite sirène. Là, j'ai Jasmine. Et si un jour, j'en retrouve une dans ce thème, enfin, dans cette ambiance-là, une comme ça, avec un autre personnage, je la prends. C'est sûr, je la prends. Alors, la petite sirène, elle venait d'un autre site, un cross-stitch, un site de point de croix. Mais le site où j'avais pris la petite sirène, c'est un site qui rachète à des fournisseurs. Et j'ai l'impression, en fait, qu'ils viennent du même fournisseur parce que c'est exactement le même modèle de photo. Avec DIY, cross-stitch, le rouge autour, l'image, la feuille comme ça. Donc, ça se peut que ça vienne du même fournisseur. Mais pas du même site vendeur, on va dire. Parce que ici, c'est de chez Paint Someway. Alors. Oh là 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 là. Oh, les fils, ils sont extrêmement longs. Regardez-moi ça. Donc là, forcément, on est dans les tons bleus. Hein. Je vous fais voir un petit coup l'image, mais ça robe le fond. Forcément, vous pensez bien. Regardez, du beau bleu clair. On a du violet, du rose, parce qu'on a du coup aussi des tons bleus, mais on a aussi des reliefs violets. On a les petites fleurs et le tapis avec du rose et du violet. Ah, regardez, on a même la petite lanterne ici. Oh, elle est magnifique, magnifique. Gros coup de cœur. J'adore. J'ai hâte de la faire, franchement. Oh là là. Donc, on a 25 couleurs. Vous voyez, on en a la dose ici de bleu. Hein. Et les fils, ils sont super longs. Alors, c'est une 11 c'était, donc on brode avec 3 brins. On n'a pas tout le kit, comme ma petite sirène, je pense vraiment que ça vient du même fournisseur. On n'a pas tout le kit, mais on a 2 aiguilles ici plantées. Oh, on a encore... Ah oui, d'accord. Donc là, c'est notre guide. Donc, petit, mais très lisible. Ça va, regardez.
Parce que des fois, on reçoit petit et c'est pas bien lisible. Là, c'est petit, mais c'est lisible, vous voyez. Par contre, vaut mieux en faire une photocopie de ce genre de feuilles. Donc, on a le rappel de l'image et donc les 25 couleurs avec nos symboles. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on a la couleur réelle ou approximativement du fil. Ce qui fait que quand on a un doute, on peut regarder ici, tiens, couleur 12, tiens, j'ai du vert. Ah bah non, 12, c'est du bleu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a le rappel de l'image. Enfin, on a le guide et ici, on a notre toile. Alors, je regarde moi directement, la première chose que je regarde, c'est y a-t-il beaucoup de confettis? Il y a l'air d'en avoir pas mal, mais je suis pas surprise parce que j'ai re-regardé il y a pas longtemps la petite sirène parce que je voulais voir un petit peu, justement au niveau des confettis. Et je me suis dit, ah ouais, pas mal de, regardez, quand même pas mal de confettis, mais ça va. On a aussi des grandes zones. Elle est trop belle. Ouais, super belle. J'ai hâte. Franchement, ça va être soit la petite sirène ou ça va être soit Jasmine. Mais il y en a une que je vais faire bientôt. Ça, c'est sûr. Voilà. En fait, j'aime énormément les deux. J'ai un petit coup de cœur en plus pour Jasmine. Tout simplement, en fait, parce que je préfère Jasmine à la petite sirène. Mais j'adore les deux. J'adore énormément les deux. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette toile. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'aiguilles quand même, hein, pour une 40 sur 50. Non, ça va. Ça va. Le principal, c'est d'avoir des aiguilles. Toolkit, bon, pour quelqu'un qui reçoit sa première toile, ça peut être bien d'avoir un toolkit. Moi, je suis jamais déçue quand je vois qu'il n'y a pas de toolkit parce que, à force de recevoir des toiles et d'acheter des petits accessoires en plus, j'ai ce qu'il faut. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui reçoit sa première toile, bon, il a juste 2 aiguilles. Mais ouais, elle est super belle cette toile. Je suis trop contente. Je vais remettre ça ici. Alors, elle vaut. Et d'ailleurs, je trouve que Paint Some Way, ils ont un large choix de produits. Et en plus de ça, les prix, franchement, ils sont plus que raisonnables. Regardez, le pinceau à 88 centimes. Jasmine, ici, 40 sur 50, 7,03 €. Franchement, ça va. Alors, je l'arrange rapidement. Hop. Non, je vais l'arranger après. Parce qu'en fait, j'ai envie de bien l'arranger. Et si je fais ça maintenant, je vais tout précipiter. Ça va pas aller. Et ensuite, on a, avant-dernier article, pareil, un article de Point de Croix. Alors là, c'est la fée Clochette. Alors en fait, en DP, j'ai du Disney. En peinture par numéro, j'ai pas de Disney, il me semble. Je réfléchis, non. Mais j'en fais un petit peu moins de la peinture par numéro. J'en fais, mais j'en fais un petit peu moins. Et en Point de Croix, j'avais pas vraiment de Disney, mis à part du coup la petite sirène, maintenant Jasmine, et maintenant notre fée Clochette. Et Mickey et Minnie, si j'en ai quand même. Mais ouais, il manquait du Disney en Point de Croix, et là quand j'ai vu la fée Clochette, j'ai dit waouh, génial. Donc c'est une 30 sur 30, et il y a quand même 30 couleurs. Donc là, je pense qu'on va en avoir des confettis là. Regardez. Ouh là là, oui. Alors. Donc cette toile, avant que j'oublie, c'est une 11 CT et elle est au prix de 4,39 €. Donc on a notre guide qui est bien imprimé. Les symboles sont vraiment super bien lisibles, il n'y a pas de problème. Petite notice. Voilà. Donc je vous rappelle pas à chaque fois, hein, parce que c'est toujours la même chose, hein, mais ça nous explique un petit peu tout sur le point de croix, sur le lavage de la toile. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de tout le kit. On a 2 aiguilles plantées. Avant de nous faire voir les fils, ouais, faire voir la toile. C'est pas vraiment des... Enfin, on a un peu de confetti, mais en fait, ça va parce que... En fait, c'est pas trop... Enfin, on a plein de petites zones de couleurs, mais c'est quand même des zones où on a pas mal de points à faire. Mais c'est plein de petites zones, vous voyez. On a une petite zone là, avec des traits. Une petite zone là avec des diagonales, une petite zone là en vert, une petite zone ici en bleu, vous voyez? Donc en fait, c'est pas trop des confettis dans le sens où on en a, mais c'est pas trop un point ici, un point ici, un point ici, mais on a quand même plein de petites zones. Vous voyez? Voilà, donc elle est très bien imprimée, cette toile.
Hein, c'est pas mal parce que c'est carrément écrit sur la toile 11 CT et on use 3 fils. On utilise 3 fils. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Même pour les débutants, parfois, c'est pas du tout écrit dans le titre, dans le kit. Il faut carrément retourner sur le site. Ça, c'est pas mal. Ici, on a tous nos symboles et franchement, c'est bien imprimé. J'aime beaucoup. Les symboles, ils sont vraiment lisibles. Je regarde un petit peu, hein, s'il n'y en a pas qu'on confond. Mais ça a l'air d'aller. Le vert et le jaune, non, c'est bien... J'allais dire le vert et le jaune, mais non, regardez la différence. Peut-être le jaune. Ah non, voilà, regardez. On a un jaune plus pétant et un jaune pâle. Mais ça, c'est pareil. Franchement, on voit la différence. Ouais, bah écoutez, je suis super contente. Et au niveau des fils, on a ici... Donc là, on a du multicolore. On a du vert, du bleu, du rouge, du rose, du beige. C'est vraiment un petit peu toutes les couleurs. Ce qui fait un peu qu'on a toutes ces zones différentes. Et ici, on est plus sur du marron, beige, bleu clair, vert et blanc. Voilà pour ces 30 couleurs. 30 sur 30, 30 couleurs. On va s'éclater là. Bah écoutez, voilà pour cette toile. Alors, où est-ce qu'il était le modèle? Voilà, il est ici. Je vous le refais voir un petit coup. Donc en fait, c'est fait clochette avec toutes des petites fleurs autour. Et puis elle est là en train de voler et puis elle nous regarde. Coucou. Voilà. Allez, je vais garder ma méthode du je range après parce que je vais vouloir tout bien remettre et ça va m'énerver. Alors, dernier article que j'ai à vous présenter, c'est une... Excusez-moi. C'est une peinture par numéro. Alors... Je rigole tout ça dans ma tête parce que je me dis, ils vont en avoir marre. Mais vous me connaissez à force, hein, les amis. Ah, je dis, vous allez en avoir marre, c'est par rapport au thème de cette peinture par numéro. Je vous donne un indice. Alors. Hop. Ouh là là. Et je m'en doutais, hein. Mais je le savais avant de quand vous allez voir si... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'image. Ça, c'est chiant. Mais quand je dis oh là 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 là, c'est regarder les petites cases. Punaise, on va s'éclater. Ils sont chiants, franchement, dans les peintures à numéro. Ils nous mettent pas les images. Ah, j'ai parlé trop vite. Allez là. Regardez. Ah, trop beau. Donc, c'est Mario, Luigi, Peach et Toad. Et en fait, ce qui me faisait peur, c'était pas les personnages, c'était les détails autour. C'est pour ça que je ne suis pas surprise quand je vois les petites cases. Sur le coup, je voulais pas la prendre par rapport à ça. Honnêtement. Bah alors, c'est flou. Voilà. Sur le coup, je voulais pas la prendre par rapport à ça, honnêtement. Et après, je me suis dit, Malo, t'as pas de peinture par numéro Mario quand même, franchement. Donc, du coup, je l'ai prise. Je la ferai tout doucement, tranquillou loulou, pépère. Alors, je la voyais pas en entier, mais ça doit être une... Ouais, c'est ça. 40 par 50. Donc, en fait, les côtés... L'autre côté, c'est pareil, en fait. Hein. Attendez, je vais vous le faire quand même, mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est tous les petits détails du fond. Ici, on a le... Ah, ça pue. Ça sent chimique. Ici, on a le château. Qu'on voit là. Le château, vous savez, ceux qui connaissent Mario, le château qu'on voit toujours en début de jeu où Peach se fait kidnapper par Bowser. Et donc ici, on a Peach, Mario, Luigi, Toad et la petite étoile. Ouais, j'ai quand même hâte de la faire, hein, mais je vais m'éclater. Même ici, toutes les petites rainures, là, regardez. Mais le pire, c'est le fond. Mais je m'en doutais, hein, je me suis dit, regarde, Malo, le fond, c'est impossible que tu reçois quelque chose avec des grandes cases. Donc, j'étais prête à recevoir des petites cases. Mais ça va être bien, écoutez, on va s'éclater, regardez. Punaise. Oh là là. En tout cas, les numéros sont très bien imprimés, on voit très bien. Hein.
Bon, il y a vraiment tellement des petites cases que c'est compliqué. Regardez celle-là. Attendez. Là, je la vois même plus. Regardez, là, on a 6. Et là, on a 4. Mais on n'a pas une petite feuille de guide au cas où ça viendrait à s'effacer. Non. Non, on n'a pas. Bon, c'est pas grave, j'arrive quand même à bien voir les symboles. Punaise. Regardez, les toutes petites cases. Ici, c'est un 0. Ouh, il y a quand même des cases où c'est compliqué. Regardez, là, c'est combien? 19? Est-ce qu'il y a 19 couleurs? Oui, on a 23 couleurs. Je vais vous les faire voir après. Mais bon, ça va. Regardez là. 12? Ouais, c'est petit, mais j'arrive quand même à voir. Bon. Mon mari, il me dit souvent quand il va me voir, quand il me voit faire mes activités manuelles, il me dit toujours, parce que j'ai la tête collée à la table bientôt, il me dit toujours, toi, tu vas finir par porter des lunettes. Je sais pas pourquoi il me dit ça, mais je lui dis, tu sais, Mustapha, parce qu'il s'appelle Mustapha, tu sais, Mustapha, je préfère passer une soirée à faire mes activités manuelles qu'à être scotché la tête au téléphone. C'est quoi qu'il y a de mieux pour les yeux, parce que lui, il regarde beaucoup son téléphone. Donc, quand c'est comme ça, souvent, après, il parle plus. Voilà pour ma toile. Je lui embouche un coin, comme on dit. Donc, nos pinceaux habituels qu'on reçoit dans les kits et nos attaches. Je vous refais voir la petite image quand même. Elle est très belle. Hein. Alors, j'avais envie de la faire. Celle-ci, c'était dans le DP, mais il aurait fallu vraiment que je choisisse une énorme taille dans le sens où, regardez tous les petits détails. Sinon, en petit, les personnages, ça aurait peut-être été, mais les détails derrière, ça aurait fait pixeliser. On n'aurait pas trop su ce que c'était. Le château, on l'aurait pas trop vu. Et là, je pense qu'en peinture par numéro, et en plus, c'est quand même une 40 x 50, ça devrait aller. Et donc, nos peintures. Donc, bah, là, on est forcément sur du multicolore. Du vert, du rose, du rouge, du bleu, du jaune vert pétant, du vert pomme. Ouais, je vais m'éclater. 23 couleurs. Oh. Mais ouais, je suis motivée à la faire, mais pas tout de suite. Celle-ci, elle sera pas tout de suite. Elle sera cette année-ci, hein, quand même, encore heureux, mais elle sera pas là tout de suite, pas ce mois-là de janvier, peut-être même pas en février, mais je vais quand même m'y coller. En fait, j'attends d'avoir fini ma peinture par numéro Lyon que je suis dessus actuellement. Voilà. Et bah écoutez, j'allais dire prochain article, mais non, c'est fini. On a fini notre unboxing. Donc, cette peinture par numéro, elle vaut 7,91 €. Franchement, les prix, je suis satisfaite pour ce site. La qualité, tout a l'air très bien. Il n'y a plus qu'à tester tout ça, j'ai envie de dire. Eh bien, écoutez, un grand merci à PenSomeway pour leur confiance. Un grand merci à vous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.